Seconde journée à l'appel des arbres, de leur force, de leur beauté. Leurs écorces dévoilent de la finesse et racontent une histoire. J'observe les formes de leurs branches agir sur moi comme un mandara à l'énergie subtile. Cet arbre se déploie comme deux arbres avec des boules de gui peintes en vert. Les branches se superposent avec des teintes plus sombres pour les branches plus éloignées. L'écorce est lisse, avec parfois une texture de peau humaine. Le dessin se précise et sort de sa danse géométrique qui construisait les branches dans la première série. Ici, le trait se fait plus véridique, moins exubérant. La couleur est aussi plus subtile, avec ses teintes pastel sans exagération. Les petites feuilles peintes d'autres arbustes apportent une fraîcheur à l'ensemble. Les branches supérieures sont parfois incomplètes, avec des zones plus massives qui se poursuivent par un simple trait, offrant ainsi l'impression confuse d'une complexité de positionnement. La profondeur est apportée par le jaune pastel d'un sous-bois et une ligne de fuite sur le côté droit. Je suis assis et je lève la tête pour l'observer. La ligne d'horizon est basse, avec une profondeur animée par la diagonale du sous-bois. Les deux touffes de gui sont les seules traces de vie de l'arbre figé comme fossilisé. Les arbres de cette série font partie d'une petite allée des arbres de la même famille. Ils ne sont pas si grands ni vraiment majestueux avec leurs bourses sur fleurs. Leurs jeunes pousses sont réduites au minimum, offrant plus de branches massives et sombres. Le dessin retrouve ses débordements géométriques. Des courbes, des enroulements dans les branches semblent faire sortir l'arbre d'un monde onirique. L'arrière-plan fait apparaître des arbres réalistes, tout juste esquissés, et un sous-bois au loin légèrement colorisé.